Tu aimes frissonner et avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons voir aujourd'hui les codes de la musique horrifique avec le film Drag Me to Hell. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je suis compositeur, musicien et interprète. Je suis diplômé de la Music Academy Internationale et aujourd'hui je me suis lancé le défi de faire une musique aussi bien, voire mieux que l'original. Je trouve que c'est un bon choix d'avoir composé une musique classique sur ce générique, car c'est cohérent avec l'époque et l'aspect vieilli que renvoie l'image. Dans cette musique, on a tout un thème qui est séparé en plusieurs parties et qui varie en tension et en dissonance au fur et à mesure que le morceau monte en intensité et avance. On commence ce thème avec un débit de notes qui est assez important et les quelques notes qui sont tenues sont soutenues grâce à un vibrato. Un vibrato main gauche, donc c'est le fait avec la main gauche de faire vibrer une corde. Ça crée une ondulation sonore et c'est grâce à cette ondulation sonore qu'on ressent ce sentiment d'instabilité et de tremblement. Cette technique est surtout utilisée dans les instruments à cordes tels que les guitares, toute la famille des cordes et aussi le chant. Plus la tension s'intensifie, plus on monte dans les aigus jusqu'à ce qu'on arrive au climax. Le climax, c'est le moment le plus fort du morceau. Donc en gros, les deux moments où j'ai ressenti le climax, c'est quand on voit l'ombre qui apparaît de bas en haut comme ça. Et à la toute fin, quand on voit la femme avec la terreur sur le visage qui se fait attraper par la main de Satan et qui se fait emmener jusqu'en enfer. Pour moi, c'est ces deux moments-là qui sont forts. À ces moments-là, on passe de l'angoisse à la terreur avec des chœurs, avec des cuivres qui sont joués dans des tonalités, dans des registres très graves et très aigus, qui sont renforcés par des percussions. Au moment dans le générique où on arrive aux 3 jours de développement de la malédiction, on a une musique qui part plus dans un côté pulsionnel. Pulsionnel, c'est quoi? C'est tout ce qui fait référence au battement de cœur. Donc vous savez que les battements de cœur, quand vous en écoutez, vous avez quelque chose de rythmique, mais avec des temps de pause et des silences. Et c'est ce qu'on a exactement dans ce passage-là. Ça s'intensifie de plus en plus, on a de plus en plus de rythme et de notes, parce que je pense que ça fait référence aux 3 jours de la malédiction qui, dans le film, plus on avance en jours, en termes de jours, plus la malédiction s'intensifie et devient de plus en plus violente jusqu'à la fin où la personne se fait emporter dans les enfers. Désolé, je viens de vous spoiler le film, mais voilà, je savais pas comment l'expliquer autrement. En fait, pour moi, cette musique pulsionnelle me donne cette sensation que on est dans un timing dans lequel on ne peut pas échapper, que ce soit pendant ou après. Il y a néanmoins un petit point négatif dans cette musique. Si on m'enlève l'image et qu'on me laisse le son uniquement, ça me fait plus penser à un thème de méchant dans un jeu vidéo, voire d'un combat contre un boss si on y ajoute quelques éléments percussifs. J'ai le sentiment qu'on se rapproche plus d'une musique d'action et épique, alors pas non plus à 100% étant donné que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait vraiment qu'on mette de façon omniprésente des éléments percussifs pour avoir cette sensation. Mais pour moi, on s'en rapproche de par le fait qu'on a un rythme soutenu aux cordes et qu'ensuite on a un climax qui est assez puissant grâce au cuivre et au chœur. La musique est bien dans son ensemble, mais pour moi, elle n'est pas assez sombre. Voici sur ma session. Vous avez en surbrillance des éléments de nappe sonore et tout le reste, c'est du sound design. Je vais commencer avec la contrebasse. Vous avez ici 2 notes en violet, le fa dièse et le sol, qui sont 2 notes qui frottent, puisqu'elles se suivent dans l'ordre musical. Et ça crée cet effet de ce frottement, cette tension qu'on recherche dans une section horrifique. Deux notes qui se suivent comme ça,
qui sont conjointes, on appelle ça un intervalle de seconde mineure. Et on en retrouve de façon très fréquente dans les films d'horreur. Cette partie verte, en fait, je joue avec des panoramiques, gauche-droite, que vous pouvez voir ici avec le petit potard. Je vais déplacer le curseur. Ici, je suis à gauche, donc vous avez une valeur négative qui fluctue avec le temps. Et ensuite, elle passe à droite, la valeur positive. Et vous avez au centre une valeur neutre, ce qui fait qu'on écoute aussi bien à gauche qu'à droite. Donc voilà, valeur négative à gauche, valeur positive à droite. Le fait de jouer avec les panoramiques, ça apporte encore plus de réalisme et de vie, enfin de mort là vu le contexte de la composition, mais plus de réalisme comme quand on est dehors et qu'on écoute du son qui passe d'une de nos oreilles à l'autre, comme une voiture qui passe par exemple. Bah là c'est le même principe. Ensuite, je vais vous faire écouter les cuivres. Les cuivres, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fait des éléments de panoramique. Mais ce qui est intéressant, c'est le crescendo. Le crescendo, c'est quoi? C'est quand on fait monter progressivement, voire soudainement, des notes, voire un ou des accords, pour apporter une tension encore plus présente afin d'augmenter le réalisme du danger et sa proximité. Vous allez voir ce que ça rend. Il y a un côté inattendu et puissant, j'aime beaucoup ça. Alors, les Dark Alien Bells Echo, qu'est-ce que c'est? En fait, ce qui est intéressant là-dedans, ça va surtout être l'effet écho. Donc l'écho, j'en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Voilà, vous savez ce que c'est. Vous criez dans une vallée, votre son se répercute un peu partout, c'est l'écho. Et ben en fait, là, le fait de mettre de l'écho, ça va nous apporter un effet surréaliste, un effet surnaturel. Et comme vous pouvez l'entendre, vous avez le volume qui diminue petit à petit, comme quand vous criez dans la vraie vie, dans une vallée, pour faire un vrai écho. J'ai créé beaucoup de dissonances dans les voix pour apporter cet effet surnaturel et inhumain qui correspond bien à l'image étant donné que l'on voit une personne, voilà c'est ici, une personne qui a l'air totalement possédée et je voulais apporter une voix par rapport à ce qu'on voit. Je viens de faire un jeu de mots, j'ai même pas fait gaffe. Bon. Et puis vous entendez bien aussi la voix qui se traîne quand j'appuie sur pause pour arrêter la musique. Vous avez le son qui se traîne un peu, c'est grâce à l'effet reverb. La reverb, parce que j'ai mis une reverb assez forte dans cette composition pour accentuer ce côté surnaturel. Ici, vous allez entendre des notes qui sont jouées très rapidement par un trémolo. Trémolo, c'est quand on fait des allers-retours très rapides sur une note. Ça apporte encore plus de tension. Ça met bien en valeur, voilà, cette image où on voit la stupéfaction, la terreur. Et là, je monte dans les aigus pour accentuer les flammes. Vous allez voir. Voilà, c'est un effet qui est assez courant dans le monde horrifique. Et la nappe principale avec laquelle j'ai composé en premier, cette nappe-là, je l'ai mise parce que dedans, vous allez entendre une espèce de voix qui fait partie de la nappe, c'est pas moi qui l'ai rajoutée. Cette voix, elle fait un peu démoniaque et je trouve que ça se prête bien au contexte du film.
Voilà, je sais pas si vous avez entendu, mais juste avant que je mette sur pause pendant à peu près 5 ou 6 secondes, c'est cette voix-là qui me plaît. J'ai choisi de composer une musique, un sound design qui tourne autour d'une nappe sonore parce que je voulais me fier à la vitesse de l'image. Pour moi, c'est ce qui était le plus cohérent. L'image défile de façon assez lente et elle comporte beaucoup d'éléments sombres. Bon, on a aussi du blanc un peu ancien, mais on a quand même surtout du sombre qui est prédominant. D'ailleurs, c'est ce mélange de noir et blanc qui renforce cet aspect ancien dans l'image. Et j'ai voulu aussi marquer les effets surnaturels avec des effets comme la reverb, le delay, et aussi des sons stridents qui sont désagréables à l'oreille. Pourquoi je dis désagréables à l'oreille? Parce que tous les sons qui sont en dessous ou au-dessus de notre zone de tolérance, c'est des sons qui sont désagréables à l'oreille et qui sont très utilisés dans la musique d'horreur. C'est pour ces raisons que je suis parti sur une orientation différente de la musique originale, parce que je trouve que celle-ci est trop rapide par rapport à l'image. Si aujourd'hui tu as appris quelque chose et que le contenu t'intéresse, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos qui sortiront. Si jamais tu as besoin de musique originale pour tes projets artistiques et audiovisuels, que ce soit le cinéma, la télévision, la radio, les jeux vidéo, la publicité, un album de musique et j'en passe, je t'invite à me contacter via le lien qui se trouve dans la description. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous fais écouter mon morceau original et je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau sujet sur une nouvelle vidéo. Au revoir les amis.